Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans l'Europe des projets, je vais vous parler du projet européen Smart Cities. Qui n'a jamais rêvé de capter le Wi-Fi dans tous les espaces publics de sa ville ? C'est l'un des défis que se sont lancés certaines villes européennes comme Paris, Lille ou même Bruxelles. Au-delà d'un projet, Smart Cities est un réel concept qui permet de faire rimer technologie, urbanisme et respect de l'environnement. Autour de cette initiative gravitent de belles formulations comme révolution digitale, développement durable ou encore économie circulaire. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est une Smart City ? Contextualisons. L'initiative Smart City s'inscrit dans un contexte d'augmentation de la population urbaine. Imaginez-vous, 70% de la population mondiale vivrait en ville d'ici 2050. Elle répond aussi à d'autres enjeux comme le changement climatique, la transition énergétique, la pauvreté ou encore l'immigration. L'idée, c'est de mettre l'innovation et la technologie au service de ces défis. À noter que rendre une ville smart nécessite plus que de la technologie. Cette dernière doit rester un outil permettant de transformer les territoires et de les rendre plus durables. Vous me demanderez alors comment une technologie peut avoir un impact dans le domaine social, par exemple. C'est bien simple. Une gestion intelligente des transports en commun pourrait réduire les accidents de la route, tout comme un système de santé en ligne pourrait rendre certains soins plus accessibles. Qui sont donc les acteurs de la mise en œuvre d'un projet de Smart City ? Eh bien, ce sont des citoyens, des universités, des gouvernements, des entreprises ou même des ONG. Bref, on parle ici d'un vrai écosystème. Oui, mais sans argent, tout ce petit monde n'irait pas bien loin. C'est là qu'intervient l'Union européenne. La Commission européenne lance en fait depuis plusieurs années différents appels à projets qui s'inscrivent dans des programmes divers portant des noms comme Intelligent Cities Challenge, Smart Cities and Communities ou encore le programme Response. Apportons pour finir une critique à cela. Il faut considérer le coût énergétique et financier des nouvelles technologies. C'est ainsi que le mois dernier, dans le Soir, Jean-Philippe Lenz, un bio-ingénieur belge, faisait l'apologie de la low-tech par opposition à la Smart City. Pour lui, dans une optique où les populations urbaines allaient plutôt baisser qu'augmenter d'ici 2050, il fallait mieux promouvoir des innovations tout aussi efficaces, mais moins gourmandes en énergie. Bref, de quoi totalement repenser la Smart City. Merci de m'avoir écouté, c'était Juliette pour Eyes on Europe. À la semaine prochaine.